Obsèques officielles et cérémonies d'inhumation organisées ce matin à la morgue de l'hôpital national de Niamey pour rendre hommage aux 9 soldats qui ont été tués lors des attaques organisées et perpétrées par des groupes terroristes dans la région de Tillabéri. Le président de la République, chef suprême des armées, les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les familles de victimes et anonymes leur ont rendu un dernier hommage. L'Assemblée nationale apporte également son soutien aux forces de défense et de sécurité qui font face à des attaques cruelles ces derniers temps. L'Assemblée nationale s'engage à appuyer les autorités pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec les obsèques nationales déroulées ce matin à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Cérémonie officielle de levée des corps des 9 membres des forces de défense et de sécurité tués lors des attaques simultanées perpétrées ce jeudi contre la prison civile de Walam par des groupes terroristes. Le camp de réfugiés de Mangaise et la patrouille régionale de Tillabéri opérant aux environs de Bani Bungu. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Assimi Massoudou, a rendu hommage à ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur sous le regard du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou. Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage à 9 de nos agents des forces de défense et de sécurité, tombés dans l'accomplissement de leur mission le jeudi 30 octobre 2014 dans le département de Walam, alors qu'ils étaient en service commandé. Il s'agit de Nourou Maïdaji, brigadier chef de paix, matricule 62 174. Abdoulaye Yakoubou, brigadier de paix, matricule 80 030. Maman Moustapha Issoufou, gardien de la paix, matricule 83 762. Mahamadoul Mokhtar Batouré Bachiri, gardien de la paix, matricule 105 488. Seydou Abdoulaye Mamoudou, gardien de la paix, matricule 105 719. Maréchal de logis de la garde nationale du Niger, Gado Alaji Tawai, matricule 83 353. Garde nationale, Souleymane Marou Sabou, matricule 86 954. Gendarme de 2e classe, Mohamed Assouman, matricule 4601. Gendarme de 2e classe, Moussa Mahaman Weilazan, matricule 4615. Vous avez trouvé la mort au cours des attaques simultanées à la maison d'arrêt de Walam, camp des réfugiés maliens de Mangaise et la patrouille régionale de Tillabéri, perpétrées par des éléments terroristes. Vous êtes les victimes d'actes d'une violence inouïe, intolérable et inacceptable. Je voudrais vous dire ici, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, que votre tragique disparition afflige profondément le peuple nigérien. Vous êtes tombé au champ d'honneur. Vous avez fait preuve de dévouement à la patrie, de courage et de générosité caractéristiques de votre métier. Incontestablement, la République du Niger et son peuple retiendront que vous les avez servis avec abnégation, courage, humanisme et professionnalisme, qualité exceptionnelle que vos frères d'armes vous ont toujours reconnue. Agents des forces de défense et de sécurité, vos noms seront inscrits en lettres d'or sur le registre de l'histoire de la famille des forces de défense et de sécurité qui reconnaît ses dignes fils.
Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cet événement dramatique rappelle une fois encore le risque quotidien encouru par ceux qui ont fait le choix difficile de mettre, parfois au péril de leur vie, leur engagement au service de leurs concitoyens pour assurer la paix, la sécurité en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement et à l'émotion, certes, mais permettez-moi, au nom du peuple nigérien tout entier, de réaffirmer à l'ensemble des forces de défense et de sécurité notre indéfectible soutien à leur combat pour la paix, la sécurité, la sauvegarde de la démocratie et la protection du territoire national. Avec l'élan qui a été le vôtre, vous êtes des martyrs de la paix et de la sécurité. Nous transformerons cette peine en une volonté féroce de vaincre ces forces obscurantistes de notre âge pour que triomphe à jamais la liberté. Vous pouvez vous rassurer que votre sacrifice n'aura pas été vain. Vous êtes ainsi décoré de la croix de voyance avec étoile et élevé au grade supérieur à titre posthume à compter du 30 octobre 2014. Au lendemain de cette douloureuse perte, j'exprime à nouveau, au nom du Président de la République et du gouvernement, notre détermination à continuer à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire et partout où les droits de l'homme et les libertés sont menacés. Pour ces nobles causes, la volonté du Niger ne faiblira pas et je reste convaincu que la détermination des forces de défense et de sécurité sera à la hauteur de nos attentes. Agents des forces de sécurité et de défense émérites, aujourd'hui rappelés à Dieu, la nation nigérienne vous sera éternellement reconnaissante. Que vos âmes reposent en paix. Merci. Toujours au cours de cette même cérémonie, après la lecture de l'oraison funèbre par l'inspecteur de police Sanda Issoufou, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Issoufou Mamadou, s'est incliné devant les deux puits avant de saluer les familles des victimes. Vous avez servi dignement la police nationale, la garde nationale, la gendarmerie nationale du Niger, jusqu'au jour où la mort vous a arraché de vos collègues, de vos familles et de vos enfants qui vous aiment chèrement. Excellent père de famille, agent social et dévoué, vous nous quittez en ce moment où nous avons besoin de vos expériences respectives. Vos corps respectifs tiennent à rassurer sa solidarité et son soutien à l'égard de vos familles. Je terminerai cette oraison funèbre en ayant une pensée à l'égard de vos proches parents, notamment de vos épouses et de vos enfants, auxquels nous promettons que nous serons à leur côté en ces moments difficiles. C'est à cette douloureuse occasion que nous sommes ici pour vous dire au revoir, conscients que nous sommes tous à Allah et que c'est à lui que nous retournerons. Que vos âmes reposent en paix, camarades. Amen. Après les hommages rendus à ces 9 éléments de force de défense et de sécurité qui ont été tués, les dépouilles ont été transportés au niveau du cimetière Yantala, cimetière musulman de Yantala, pour l'inhumation en présence des officiels et anonymes.
Au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous y rendons là-bas avec cette déclaration, donc dans le même cadre, relative aux événements malheureux dont sont victimes nos forces de l'ordre, nos forces de défense et de sécurité depuis un certain temps. Et face à cette situation, l'Assemblée nationale condamne ces actes et s'engage à appuyer les activités les autorités plutôt du pays pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que pour assurer l'intégrité du territoire national. Par résolution numéro 1 du 16 janvier 2013, l'Assemblée nationale a autorisé l'envoi des troupes dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine MINUSMA, répondant ainsi à un devoir de solidarité vis-à-vis d'un pays frontalier et frère. Par cet engagement, notre pays a tenu à participer volontairement et efficacement au rétablissement de la paix et de la stabilité au Mali et dans la sous-région, contribuant ainsi à la sécurité internationale. Malheureusement, les forces du mal, se réclamant de l'islam, aveuglées par leur seul désir de semer le chaos et la désolation dans notre sous-région, ont mené plusieurs opérations. Contre nos vaillants soldats et endeuillé les familles et par-delà toute la communauté nationale. Ainsi, le 23 mai 2013, un double attentat à Agadez et à Arlit s'est soldé par 25 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Le 1er juin 2013, une attaque terroriste à la maison d'arrêt de Niamey a causé la mort de 2 gardes nationaux. Le vendredi 3 octobre 2014, les éléments de notre contingent au Mali, sous mandat des Nations Unies, en mission de ravitaillement, sont tombés dans une embuscade qui a occasionné la mort de 9 éléments de nos forces de défense et de sécurité. Les dernières attaques en date du 30 octobre 2014 contre la maison d'arrêt de Walam, le camp des réfugiés maliens de Manguézé et la patrouille régionale de Tillabéri se sont soldées par 10 morts, dont 9 agents des forces de défense et de sécurité, une jeune femme civile et 2 blessés. Face à cette situation, l'Assemblée nationale du Niger, affligée par les pertes en vies humaines, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Condamne avec force ces actes barbares, inhumains et ignobles qui desservent l'islam et la communauté musulmane. Réaffirme son engagement à accompagner le président de la République et le gouvernement dans leur engagement indéfectible pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la défense de l'intégrité du territoire national. Salue et rend hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure dans l'accomplissement de leur noble mission. S'engage à appuyer toute initiative tendant à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Demande au gouvernement d'engager les Nations Unies à mettre à la disposition du contingent nigérien au Mali davantage de moyens pour lui permettre de mener à bien sa mission avec efficacité et succès. Lance un appel pressant aux populations nigériennes pour qu'elles redoublent de vigilance et collaborent avec les forces de défense et de sécurité afin de mieux prévenir tout événement susceptible de troubler la paix et la sécurité dans notre pays. Fait à Niamey le 1er novembre 2014, l'Assemblée nationale. Restons dans cette même émotion avec la déclaration de l'Alliance pour la démocratie et la République ARDR relative à la disparition de nos soldats tombés sous les balles des éléments terroristes ce jeudi. La teneur avec le président de l'ARDR, El Hadji Mamadou Ousmane. La démocratie et la réconciliation nationale intervient au moment où notre pays vient d'être à nouveau victime d'attaques simultanées par des éléments terroristes contre la prison de Walam, le camp des réfugiés maliens de Mangaïsé et la patrouille régionale de Tillabéri en mission à Banibangou. 11 de nos compatriotes, dont 9 membres des forces de défense et de sécurité, sont tombés
sur le champ d'honneur en mission commandée. Suite à ces attaques ignobles et barbares, de même, 3 membres des forces de défense et de sécurité ont été portés disparus et 5 blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais transmettre à mon nom propre et au nom de l'ensemble des partis membres de l'opposition politique nos condoléances les plus attristées au président de la République, chef suprême des armées, à la gendarmerie nationale, à la garde nationale, à la police nationale, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple nigérien. Aux blessés, nous souhaitons un prompt rétablissement. Quant aux disparus, nous demandons au gouvernement de déployer tous les moyens pour les retrouver sains et saufs. La RDR exige également du gouvernement une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces douloureux événements. Donc, déclaration de l'ARDR, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République. Au niveau de l'Assemblée nationale qui était en plénière ce matin, l'ordre du jour était un seul point qui est inscrit. Il s'agit de l'interpellation du Premier ministre, chef du gouvernement, sur l'organisation générale du Hajj 2014 par le député Seydou Bakari. Mais compte tenu d'un certain nombre de raisons, le député Seydou Bakari a souhaité le report de cette interpellation à une autre séance de la plénière. Le département de Test, qui essentiellement à vocation pastorale, a constitué l'étape vendredi dernier de la mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médage Alambey, dans le cadre de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 dans la région de Zender. Garba Maman Kabiru et Ali Habou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médage Alambey, y était ce vendredi pour s'enquérir de la situation pastorale et hydraulique au sortir de la campagne de l'hivernage 2014. Et le ressort des présentations faites par les techniciens des secteurs concernés que le département compte 343 418 unités de bétail tropical, soit un besoin fourrager de 583 810 tonnes de matière sèche, d'où une insuffisance de quantité fourragère par rapport à l'année dernière, même si dans l'ensemble du département, le pâturage est suffisant. La situation sanitaire du cheptel est calme grâce à des interventions promptes et emportées sur des cas de suspicion notamment. Quant à la situation hydraulique et assainissement, un secteur porteur de croissance économique, les infrastructures restent insuffisantes pour faire face aux besoins en eau de la population et du cheptel, avec seulement une couverture géographique oscillant le taux de 48%. Des actions dans le cadre des activités à haute intensité de main-d'œuvre ont été menées pour préserver le pâturage en ce qui est de la situation environnementale, notamment l'ouverture de près de 800 km linéaires de bandes pare-feu pour lutter contre les feux de brousse qui ont déjà dévasté près de 6000 hectares de pâturage. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, dans son adresse, s'est dit réjoui de l'intérêt porté par la population à toutes les actions entreprises par les autorités de la 7e République à travers la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République qui poursuit son bonhomme de chemin à la grande satisfaction de tous les citoyens. Revenant sur l'objectif de sa mission, Médage Alambey s'est appesanti sur le développement de la campagne agricole et les actions à entreprendre pour une amélioration significative des conditions de vie de la population. Auparavant, le maire de la commune et le préfet de Tesker ont tenu à saluer cette initiative du gouvernement avant de réitérer leur profonde gratitude au président Issouf Mahamadou pour tous les efforts qu'il déploie en faveur du bien-être des Nigériens.
Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Mahamadou Salissou Habi, était quant à lui ce samedi sur le chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les manifestations entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre édition 2014 prévue se tenir à Dosso. Issa Saleh, Mourou Abdou. Le stade omnisport de Dosso a constitué la première étape de cette série de visites du ministre Salah Habi Salissou sur les chantiers de construction et de réhabilitation des ouvrages devant abriter cette fête tournante de Dosso. Puis il s'est rendu successivement sur les chantiers de la tribune officielle, la case présidentielle, la maison des jeunes et de la culture, à l'arène de lutte traditionnelle à la cité du 18 décembre, avant d'être à la station régionale Hortin de Dosso. À l'issue de toutes ces visites, le ministre de l'Urbanisme et du Logement s'est dit émerveillé. Je suis vraiment émerveillé et très content de ce que j'ai vu. L'essentiel pour nous, c'est de voir ce que nous avons fait. Effectivement, les entreprises sont en train de bien faire le travail. Vraiment, ça s'est bien fait de main de maître, comme si je peux le dire, avec l'appui, bien sûr, des techniciens du ministère de l'Urbanisme, des autorités aussi régionales de Dosso. Et je pense que vraiment, d'ici le 18 décembre, tout sera fin prêt. Je pense qu'il faudrait féliciter le président de la République pour avoir voulu vraiment honorer la région de Dosso. Parce que ce soit fini, d'ici le 15 novembre, nous reviendrons, parce que le chef de l'État viendra ici à Dosso pour voir ce qui est fait, parce que tout simplement le Niger doit avancer. Et c'est comme ça qu'on peut construire une nation. La nation ne peut pas se construire seulement en un seul jour, en plusieurs jours, en plusieurs années. Mais quand on commence quelque chose, au moins aujourd'hui, à partir de cette année 2014, Dosso dira enfin, c'est en train d'être fait. Plus tard, c'est les autres régions. Plus tard, c'est le Niger qui sera embelli. Tout peut être fait si on a la sécurité, la stabilité et le développement. Nous devons le chercher parce que c'est cela qui compte pour notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons déjà dire que la balle est dans le camp des Dossolaises et des Dossolais pour la pérennisation de ces infrastructures qui sont en majorité sur leur dernière ligne droite de finition. Restons à l'intérieur du pays, poursuite de la mission du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014 dans la région de Tillabéri. La délégation était dans les départements de Saï et Torodi et également dans la commune rurale de Yuri. Borik Albadia et Jibono. À Yuri, le ministre a été accueilli par le maire et le chef de canton. Selon les différents exposés du technicien communal, du maire et du chef de canton de Lamordé, la situation agricole à Yuri est satisfaisante. Les femmes de cette localité sont prêtes pour démarrer les cultures maraîchères et attendent la contribution de l'État en semences et matériel aratoire. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rassuré ces femmes que leurs doléances seront prises en compte. Après la réunion, Wassalke Boukari a visité le forage situé dans l'enceinte du collège. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à Saï où elle a été accueillie à 11h50 à Daloué par le préfet du département de Saï, le chef coutumier Alphaïzé Amadou Issa Sissé et les cadres départementaux de cette localité. Lors du meeting populaire organisé à Saï, les autorités administratives et coutumières ont présenté leurs remerciements aux autorités de la 7e République, particulièrement au président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts fournis au profit des populations nigériennes en général et celles de Saï en particulier. Le ministre a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, aux populations de Saï. Il a également souligné l'objet de la présente mission qui entre dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale. Wassalke Boukari a lancé un appel pressant à la population de bien utiliser les récoltes et éviter le gaspillage et la vente précoce du mil sur les marchés. Le ministre a visité un forage réhabilité par son département ministériel dans le village de Djanchargou. À Yalayo, la délégation ministérielle était accueillie au cours de la réunion de synthèse au titre du département de Saï qui regroupe la commune urbaine de Saï et les communes rurales de Tamou et de Yalayo. Les responsables départementaux ont présenté la situation chacun dans son domaine. La situation agricole a été globalement satisfaisante en dépit des inondations enregistrées. La situation pastorale est également satisfaisante. Concernant l'hydraulique, des puits pastoraux sont réalisés ainsi que des forages. Les bornes fontaines sont gérées par des comités de gestion mis en place. En route pour Makalandi, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de Torodi à Kobaye dans l'après-midi. Le ministre s'est rendu sur le forage de Ourosouabe,
réalisé par la fondation Tatal Iyari de la première dame Dr Issouf Malika Moulay Jeidan au profit des populations de ce village. Ce forage qui a une profondeur de 61 mètres et un débit de forage de 10,32 mètres cubes par heure est équipé par le ministère de l'Hydraulique et sera transformé en château d'eau dans un bref délai. Cette eau est d'une très bonne qualité. Les populations de Makolondi ont accueilli avec enthousiasme le ministre Wassalke Boukari et la délégation qui l'accompagne. Les questions d'actualité ont été abordées par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il a présenté les salutations du président de la République, chef de l'État aux populations de cette localité. Auparavant, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tillabéri et les autorités administratives et municipales de Makolondi ont salué le ministre pour avoir effectué le déplacement dans leurs localités respectives. À l'issue de la réunion de synthèse qui s'est tenue jusque tard dans la nuit à Torodi, il ressort que la situation agricole n'a pas répondu aux attentes des populations. Restons dans le même cadre avec la ministre en charge de la population qui était hier dans l'arrondissement communal 3 dans le cadre de sa tournée d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Niamey. Dr Kadidiatou Mekibi Dandobi a effectué des visites et animé un meeting populaire à Kungu Kwarateki. Abba Moussa Atouman et Jibo Mamoudou. Quand les récoltes sont bonnes, les soucis des paysans s'évanouissent également pour faire place à la satisfaction générale. C'est dans ce climat de joie et de gaieté que les populations de Kungu Kwarateki ont reçu la délégation conduite par Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi pour le meeting populaire. Il faut dire que la campagne agricole 2014 s'est bien déroulée dans de bonnes conditions dans tous les villages agricoles de cette entité, ce qui a permis d'engager d'énormes quantités de vivres et entraîné par voie de conséquence une baisse de prix sur le marché par rapport à l'année dernière. La situation pastorale est aussi acceptable malgré l'absence d'enclave pastorale dans l'arrondissement communal 3. Au cours de ce meeting, toutes les couches sociales ont pris la parole pour se réjouir du bon déroulement de cette campagne agricole et remercier les autorités pour leur appui avant de formuler des doléances, notamment la mise à disposition des semences, des engrais, la création d'un centre de santé et la fourniture d'eau pour l'école qui, cette année, accueille un nombre considérable d'élèves. Le maire de l'arrondissement a également pris la parole pour se réjouir de la bonne campagne, mais en dépit de cela, Adamoutini a annoncé à la population la mise à disposition de 30 tonnes de maïs destinées à la vente à prix modéré. Satisfaction également des jeunes qui, par la voix de leur porte-parole, ont reconnu que toutes les promesses faites par les autorités pour le retenir ont été tenues et ont promis de relever le défi en s'engageant dans la production. Le gouverneur de la région, M. Hamidou Garba Mamadou, a lui également exprimé sa satisfaction quant à l'engagement des jeunes dans la voie du développement de leur village. Prenant la parole à son tour, la ministre en charge de la population a transmis les salutations fraternelles du président de la République et du Premier ministre, expliqué le motif de son déplacement avant d'appeler la population à une utilisation rationnelle des produits issus de cette campagne. En clair, éviter le gaspillage. Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi s'est également apaisanti sur le problème sécuritaire en appelant la population à dénoncer tout individu suspect aux autorités. La santé n'a pas été du reste. Avec l'apparition de la fièvre Ebola, la ministre a appelé la population à une hygiène rigoureuse. Elle a même procédé en compagnie du gouverneur à une démonstration de lavage de mains